Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon book haul du mois de juin. Autant vous dire que ce mois-ci, je dois avouer que j'ai bien craqué mon slip. J'avoue. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai acquéris dans le mois de juin, du coup que je les ai achetés ou non, je vous préciserai à chaque fois si c'est pas le cas. Première acquisition du mois de juin, il s'agit de Rivalité d'Alison Noël au format ebook. J'ai eu ce livre gratuitement grâce au site internet NetGalley qui propose des partenariats avec plusieurs maisons d'édition et il s'est avéré que les éditions Mosaïque ont accepté mon partenariat pour ce roman. Donc j'étais très contente. Je l'ai découvert, je l'ai assez apprécié. J'avoue que je suis très curieuse de lire le tome 2. C'est un roman pour ados policiers à cheval entre Gossip Girl et Pretty Little Liars. Oui, j'ai lu ça sur le site de NetGalley, mais il faut dire que c'est vraiment le cas, je trouve. Pour tous les livres que j'ai déjà lus et que j'ai déjà chroniqués sur mon blog, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. La barre d'infos, un fond. Et dans tous les cas, je reparlerai certainement de certains livres dans un update lecture futur. Donc on s'éternise pas plus. Ensuite là j'ai acheté un petit bijou, j'étais obligée de l'acheter. Genre obligé. Il s'agit d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc de J.K. Rowling évidemment, aux éditions Bloomsbury. Est-ce que je dois expliquer pourquoi j'ai acheté ce livre? Oui, j'ai tous les Harry Potter en français. Mais regardez-moi cette beauté s'il vous plaît. Non mais vraiment quoi. Comment ne pas céder? C'est non. J'ai acheté le 3 parce que je trouvais que c'était le plus joli au niveau des dessins. Même si les autres sont aussi très beaux bien sûr. C'est mon préféré dans les films et dans les livres j'ai aussi énormément aimé donc voilà. Ensuite je me suis acheté les tomes 3 et 4 de Percy Jackson de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. On ne présente plus Percy Jackson, je pense que ces bouquins c'est clairement des bouquins à avoir lu au moins une fois dans sa vie. C'est de la bombe. Après bien sûr j'ai lu que 2 tomes de Percy Jackson donc peut-être que je m'avance un petit peu mais pour l'instant c'est mon ressenti. J'ai commencé le tome 3 mais j'ai fait une pause parce que j'avais envie de changer d'univers un petit peu vu que je venais de m'avaler les 2 tomes précédents. Du coup je ne peux pas en dire plus mais j'ai vraiment hâte de les lire. Ensuite j'ai acheté L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman qui me fait envie depuis au moins 2-3 ans, voire même peut-être plus. Et du coup comme je l'ai vu au format poche, j'ai décidé de céder pour une fois. En plus on est en été, je pense que c'est le genre de roman qui est vraiment à lire dans cette saison. Rien que pour l'ambiance, puis pour le contenu. Ça va être une romance légère, assez adolescente, tout ce que j'aime bien lire pendant l'été. Pas que pendant l'été, mais généralement. Après, reste à savoir si c'est crédible, parce que pour moi, ce qui est très important dans une romance, c'est qu'elle soit crédible. Mais je m'inquiète pas trop pour ce bouquin, je pense que ça va me plaire. Ensuite, toujours aux éditions Le Livre de Poche, j'ai acheté Paradise de Simone Elkeles. J'ai acheté ce roman parce que j'en avais vu une bonne critique sur un blog littéraire, je ne sais plus lequel. Mais du coup ça m'a donné envie et je vous mettrai donc le lien de ma chronique dans la barre d'infos où j'en reparlerai plus tard, mais en tout cas j'ai bien aimé je dirais, mais c'était pas non plus le roman, la romance, le phénomène quoi, c'est pas à ce point là non plus. Ensuite le seul grand format que j'ai acheté pendant ce mois c'est le roman Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense que je me serais pas tournée vers ce livre en temps normal, enfin peut-être mais peut-être pas non plus. Il y a une raison un peu débile pour laquelle j'ai acheté ce roman, tout simplement en fait j'ai fait un tag Pocket Jeunesse il y a pas longtemps. Il me semble que c'était le tag sur les choix impossibles, je suis pas sûre mais je crois. Et une des questions de ce tag c'était tout simplement est-ce que tu préfères t'échapper du labyrinthe ou sortir de Nil? Du coup en lisant cette question j'étais là en mode c'est quoi Nil exactement? Moi je connais pas. Je suis allée me renseigner sur internet pour voir et voilà. Du coup je suis tombée sur ce bouquin et je me suis dit bah ouais tiens. En plus, vous ne savez peut-être pas, mais la trilogie de James Ashner, donc l'épreuve, donc le labyrinthe et tout ça, c'est ma dystopie favorite. Du coup, je me suis fait une réflexion, mais tellement superficielle et débile. Je me suis dit, allez, on parle du labyrinthe et de Nil dans une même phrase, donc il faut que je dise Nil. Voilà, c'était genre l'excuse la plus bidon de tous les temps, mais voilà, c'était comme ça. Ensuite, nous retrouvons les 2 romans que j'ai reçus d'Anaïs dans le swap Tim Burton, que vous avez peut-être vu sur ma chaîne, c'est ma dernière vidéo. Nous avons donc Tim Burton Entretien avec Mark Salisbury aux éditions Point. Et puis le journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Je vais bientôt faire une lecture commune avec Anaïs sur ce roman, donc je vous retiendrai au courant sur le blog ou ici. Ensuite, j'ai craqué sur un roman qui a fait vraiment beaucoup parler de lui, mais qui pourtant ne me tentait pas plus que ça. Il s'agit du tome 1 des Fiancés de l'hiver, donc La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Puisqu'il est sorti en poche, j'en ai profité pour l'acheter, et comme j'arrête pas d'entendre que ce roman est absolument génial, voilà, je me suis dit bon, allez, même si ça m'attire pas plus que ça, puisque c'est bien, autant essayer. Et on va finir avec le seul et unique manga que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du volume 9 et 10 de l'Attaque des Titans.
donc de chez France Loisirs, hein. Mais la série est publiée chez Pika, sinon il me semble, et l'auteur c'est Hajime Isayama. Je ne sais pas si vous êtes familier ou non à l'univers du manga, mais en tout cas il faut savoir que cette série est vraiment très populaire dans la communauté. Et ça s'explique largement pourquoi le scénario est en béton, c'est une putain de tuerie. On dit souvent que c'est le Game of Thrones du manga. L'univers n'a absolument rien à voir, mais je suis assez d'accord sur cette appellation sur un certain point. Le seul défaut que je lui ferais, c'est que vraiment, je suis désolée, mais même au bout de 10 tomes, je suis pas fan du tout du design des personnages. J'ai vraiment du mal. Voilà, je vous montre un peu. Je trouve pas ça terrible du tout. Après, bien sûr, c'est subjectif, hein, c'est que mon avis à moi. Par contre, paradoxalement, je trouve que les titans, ils ont de la gueule. Ils ont vraiment la gueule de l'emploi, quoi. Ah, j'avais une page où il y avait un titan qui me faisait flipper, là. Tiens, c'est pas celle-là, mais bon, ça passe quand même. Voilà, les titans. J'en montre pas trop parce que je vais pas vous spoiler, sinon j'ai peur de vous spoiler. Je vous montre que le haut du manga. Pourtant, je dois vous dire que pour moi, les graphismes dans un manga, c'est très important. Un résumé peut me faire envie, mais si j'accroche pas avec les graphismes, je vais sûrement pas acheter la série. Mais Attaque des Titans, c'est... Franchement, faites l'impasse parce que le scénario, il vaut largement le détour. D'ailleurs, je les ai achetés grâce à l'animé parce que j'ai d'abord vu l'animé et ça m'a tellement plu que voilà, je me suis mise à acheter les mangas. D'ailleurs, j'ai une figurine de Mikasa. Je sais pas si vous allez voir. Comme ce book haul a été assez rapide et que j'ai refait ma bibliothèque il n'y a pas très longtemps, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu si vous voulez, ça fera un petit peu de vidéo en plus. J'en profite pour dire vite fait que j'ai aussi pris dans ma mangathèque 2 extraits de manga. Donc il s'agit de ces mangas là. Et ils m'ont particulièrement plu, surtout celui-là. Si vous reconnaissez les dessins, c'est parce que c'est par l'auteur du manga Blue Spring Ride. Ça s'appelle Love Be Loved, Live Be Left et ça sort le 6 juillet. Il me semble grossièrement que ça parle d'une jeune fille qui a perdu une de ses meilleures amies tout simplement parce qu'elle a déménagé. Du coup, elle se retrouve un peu seule et un jour à la gare, elle va rencontrer par hasard une autre jeune fille, donc la brune là. Et on va dire qu'une sorte de petit incident va les lier l'une à elle. Et puis ensuite, elles vont aussi se rendre compte qu'elles habitent au même endroit à tout hasard. Et du coup, je peux pas vous en dire plus parce que c'est juste un extrait, c'est pas le premier tome. Mais franchement, ça avait l'air super bien. Bon, bibliothèque. Toi. On commence avec le coin Harry Potter que vous avez déjà vu. Il n'a pas trop bougé celui-là. J'ai juste changé la bougie de place. Voilà. Ensuite, par ici, on a toute ma saga des Colombe du Roi Soleil. Je suis absolument fan de cet endroit, c'est ma case préférée. J'ai juste changé la disposition des livres pour ici. De base, tous les livres étaient à la verticale comme les 4 premiers, mais j'ai décidé de mettre ceux-là comme ça, voilà. Et celui-là toujours en avant parce que c'est le dernier. Puis ma petite figurine de Serenity de Sailor Moon et ma petite boule à neige avec un ange dedans. Ouais. Ensuite, plus bas, vous avez mes romans, que des grands formats. Là, vous avez Magnus Chase et les dieux d'Asgard, donc de Rick Riordan, la dernière série de l'auteur de Percy Jackson. Ensuite, vous avez le premier intégral de Pretty Little Liars. Oh, l'accent que je viens de mettre, c'était ouf. Ensuite, vous avez les 2 premiers tomes de La 5e vague. Là, les 2 premiers tomes de La sélection. Là, vous avez un roman de John Green, donc Le théorème des Catherine. Et là, vous avez La malédiction Grimm de Polly Schulman. Derrière, vous avez les tomes 3, 4 et 5 des Filles au chocolat. Hop, par ici. Là, vous avez les 3 Hunger Games. Et juste à côté, vous avez les 3 tomes de l'épreuve. Voilà. Ici, vous avez donc ici Au délice des anges de Cathy Cassidy et Cœur poivré et Cœur cookie. Bien, c'est pas bien. Ah si, c'est dans ce ordre-là, pardon. Les 2 derniers tomes des Filles au chocolat. Aux éditions Nathan. Alors oui, les Filles au chocolat, j'ai commencé en poche. Ensuite, j'ai acheté les France Loisirs. Et comme je voulais pas attendre qu'ils sortent chez France Loisirs, j'ai acheté ces 2-là en édition Nathan. Ensuite, là, vous avez Nos étoiles contraires de John Green. Aux éditions Nathan toujours. Là, vous avez Rouge Rubis et Bleu Saphir. Donc, j'attends la version avec l'affiche du film pour m'acheter le dernier tome. Le premier, on me l'a donné, donc j'ai l'ancienne version, mais je compte me le racheter comme celui-ci. Parce que j'aime bien avoir une bibliothèque pareille, vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai le livre d'Angel Phoenix et là, j'ai de John Green. Et derrière, vous avez tous les tomes de The Mortal Instruments. Alors le premier on me l'a offert, donc c'est l'ancienne édition encore.
Et les 5 autres, je me les suis achetés moi-même. Et là, vous avez D-Dimension I Love You de Estelle Mascan aux éditions Locale Jeunesse. Là, vous avez mon coin manga. Alors, j'ai tout rangé là, quasiment. J'en ai même rapatrié en bas, je vous montrerai après. Alors là, vous avez tous mes volumes de l'Attaque des Titans. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la saga en version normale chez Pika. Et puis ensuite, je me suis rapatriée chez ceux de Françoisir, voilà, parce que ça vaut le coup quand même. Ça fait gagner 2 € à peu près, 2-3 €. Là, vous avez tous les Tokyo Ghoul. Je suis absolument fan de cette saga. Pareil, d'ailleurs, il y a 14 volumes en tout, donc il faudrait peut-être que je continue vu que la saga est terminée. Et là, vous avez ma première figurine manga, et une de mes seules d'ailleurs, à part Serenity. C'est Mikasa, que j'adore. Elle est super jolie, et je l'ai achetée à Japan Expo l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Et elle m'a coûté 30 €. Voilà, comme quoi on peut avoir de très belles figurines, mais pas forcément à 100 €. Moi, je la trouve très bien. Voilà, j'ai rien à lui reprocher. Bon, il y a un peu de lumière, je suis désolée. Les détails sont vraiment pas mal. Voilà, voilà. Le petit motif au dos du bataillon d'exploration, c'est bien ça, je me trompe pas. Ici, on a mon coin Black Butler. Là, j'ai tous les volumes sortis jusqu'à ce jour, jusqu'au 21. Et ça, c'est le truc avec les personnages, le caractère guide. Et en dessous, vous avez le coin Fairy Tail, voilà. Avec ceci, c'est un jeu de cartes Fairy Tail. Les cartes sont absolument magnifiques. J'ai pas tous les tomes, j'en ai regardé, c'est n'importe quoi. J'ai un des romans. Là, vous avez les 3 premiers. Ensuite, le 13, le 25, le 26, le 28. Et à partir du 34, je les ai tous achetés dans l'ordre. Pour vous expliquer, j'ai acheté les 3 premiers pour commencer la saga. Ensuite, le reste, je les ai lus au CDI quand j'étais au lycée, pour la plupart. Ou alors, j'avais vu l'anime, donc j'avais pas envie forcément de relire ce que j'avais vu. Parce qu'il y en avait déjà beaucoup de sorties. Ceux-là, je crois que je les ai achetés parce qu'il y avait Gajil mis en avant et que Gajil, c'est un de mes personnages préférés. Et puis la suite, voilà, j'ai continué. Ensuite, là, j'ai jusqu'au 46, mais j'ai lu jusqu'au tome 50. Donc c'est à partir du tome 50 qu'on a quand même des révélations qu'on attend depuis le tome 1. Putain, il aura fallu 50 tomes quoi pour avoir des révélations qu'on attendait tant. Du coup, pour l'instant, je fais une grosse pause Fairy Tail parce que là, c'est plus possible. J'adore cette série, mais ça s'éternise en longueur. Enfin, c'est fait exprès, hein. C'est une série qui est faite pour durer, comme Naruto, One Piece et tout ça. Et puis, je dois dire que franchement, ça s'épuise, hein. C'est toujours la même chose, le scénario, c'est toujours le même schéma scénaristique. Le fanservice, il ne fait qu'augmenter, mais des fois, c'est vraiment exaspérant. Après, il y a toujours les bons sentiments et tout ça, mais bon, même ça, moi qui adore ça, au bout d'un moment, ça commence à gonfler un petit peu. Mais je dois dire quand même que j'étais dégoûtée à la fin du volume 50 parce qu'on a une révélation de ouf sur Natsu. Et voilà, j'ai très mal vécu cette révélation. Du coup, j'ai envie de continuer, même si ça me saoule à mort, j'ai trop envie de continuer. Mais pour l'instant, non, quoi. Ensuite, là, vous avez mes Yu-Gi-Oh! Alors oui, je suis une grosse fan de Yu-Gi-Oh! Au risque de vous choquer. J'aimerais bien tous les avoir, c'est prévu. Là, vous avez tous mes Six Alph. Il me reste plus qu'un volume à acheter et la saga sera finie. Là, vous avez Anohana que je vous ai présenté dans une... C'était quelle vidéo déjà? Mon book haul du mois de mai. Là, vous avez Ludwig Fantasy, qui est la suite du manga Ludwig Revolution, qui est vraiment un excellent manga parodique et en même temps horrifique sur les contes de fées, des frères Grimm, il me semble. Là, vous avez Bright Stories, je vous avais aussi présenté dans un book haul, je crois. Les dessins sont sublimes. Là, vous avez l'artbook Fairy Tail et toutes mes BD de Tintin. C'est les seules BD que je possède et je suis absolument fan. Je les relis avec plaisir, je rigole toujours autant. Et là, vous avez les 2 premiers volumes. Et là, vous avez les 2 premiers volumes doubles du manga Happy Marriage. Donc, c'est un shoujo ou un josei, je sais plus. Je crois que c'est un shoujo. Excellent, pareil. Ensuite, je vous emmène voir ma pile à lire. Elle n'est pas énorme comparée à d'autres, mais déjà pour moi, c'est déjà pas mal. Parce qu'à la base, ils étaient tous là-dessus, empilés. Et puis là, voilà, je les ai mis comme ça. Là-dedans, il y a une dizaine de romans qui m'ont été prêtés par une amie. Et puis les autres, ils sont là depuis un sacré bout de temps, j'ai envie de vous dire. J'ai oublié de parler de cette étagère comme une grosse débile. Alors là, il y a beaucoup de livres aussi de poche. Là, vous avez mon truc des secrets des filles au chocolat. Parce que oui, ok, bon... J'adore la saga, je suis absolument fan, du coup il me fallait ce bouquin, mais à culpa. Oui, il y a une boîte Violetta en dessous. Don't judge me, please. Alors là, vous avez beaucoup de livres de poche, dont Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Je suis trop fan parce qu'il est tout petit, franchement regardez. Vous avez déjà lu un livre aussi petit, tout fin.
Ensuite, il y a 2 livres des éditions Michel Lafon, une dystopie, non, une diptyque de L.J. Smith, l'auteur du Journal d'un vampire, qui s'appelle La nuit du solstice. C'est assez jeunesse, j'ai même pas fini le 2e tome parce que ça me gavait un peu, mais franchement, l'univers est vraiment sympa. Je pense que ça pourrait plaire vraiment à de jeunes lecteurs. Là, vous avez les éditions Larousse, pardon, plusieurs classiques. Là, vous avez Les Marianne, filles du roi, par l'auteur des Colombes du Roi Soleil, donc je raffole aussi, mais un peu moins que les Colombes quand même. Derrière, vous avez quelques romans par-ci par-là. L'édition J'ai lu par ici, 2 folios, Les 3 mousquetaires, un vieux bail, dis donc. Et là, vous avez tous mes clubs des 5, ne tombez pas. Ah, je suis fan. Là, vous en avez un club des 5 en édition plus ancienne, et là, vous avez le grand anime du club des 5. Et là, voilà, quelques classiques Librio, un manga d'adaptation de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Un Molière, j'en ai qu'un seul et ça me suffit. Je reviens vers le Club des 5 un petit peu pour vous faire une petite anecdote, parce que je suis absolument fan de cette saga. C'est une des sagas qui m'a donné goût à la lecture d'ailleurs. Et en fait, il se trouve que comme une débile, j'avais tous les tomes quand j'étais petite. Et j'ai eu la connerie de tous les revendre à la brocante, voilà. Je vais montrer ma tête, c'est d'être un petit peu plus intéressant que les livres, parce que je parle donc... Du coup, je disais que je n'aime pas du tout les nouvelles éditions, que je trouve vraiment trop enfantines. Ça me plaît pas du tout le dessin. Du coup, moi, quand j'étais jeune, j'avais ces éditions-là. Donc c'était l'édition des années 2000, un petit peu de Bibliothèque Rose. Les illustrations, je les trouvais vraiment sympas, je sais pas vous, mais franchement, je les trouve très jolies. Et j'essaye de tous les retrouver comme ça en fait, sauf qu'ils sont plus que vendus que d'occasion. Et mine de rien, ils sont assez galères à trouver. Franchement, là, tous ceux que j'ai trouvés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. Et il m'en manque 18, 13 à peu près. Oui, parce que je tiens à dire que Enid Blyton, donc l'auteur du Club des 5, elle a écrit 21 romans, je crois, du Club des 5 à peu près. Et ensuite, elle est morte. Voilà. Et la série, elle a été reprise par une auteure française, je crois. Mais voilà, j'ai un tome d'écrit par cet auteur et j'accroche pas. C'est pas pareil en fait, c'est normal, ça a changé d'auteur. Je critique absolument pas la dame qui a repris les Clubs des 5. D'ailleurs, je trouve ça génial parce que c'est une super série, donc son initiative est vraiment sympa. Mais du coup, j'accroche pas pareil qu'avec Enid Blyton. Forcément, c'est différent et moi, j'accroche pas trop. Par contre, Enid Blyton, j'adore. Donc voilà. Voilà, du coup, je compte m'acheter les 21 premiers tomes et puis le reste, je ne m'achèterai pas. Et voilà, donc ma bibliothèque est vraiment petite, je sais. D'ailleurs, mon meuble est vraiment petit. En plus, mes parents déménagent d'ici 1 an, donc je ne me rachète pas de meubles pour l'instant. Je compte avoir une bibliothèque grande un jour, mais ça sera peut-être dans mon appart. J'ai oublié de préciser que j'avais des mangas là-haut aussi. Donc là, c'est l'intégrale de la saga Orange qui a fait beaucoup de bruit à partir de 2014. Voilà, vous avez dû en entendre parler. C'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite. Et à côté, vous avez les Paradise Kiss de Ai Yazawa, donc l'auteur du manga Nana, très célèbre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des bouquins que j'ai mis dans mon book haul, si jamais il y en a que vous avez lu, votre avis, si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des idées de vidéos pour ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on ne le dit jamais assez, voilà. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.